Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre dans quelques instants la nuit du destin. Cette veillée de prière et de recueillement se déroulera sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, la célébration officielle aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe sous l'égide du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. La nuit du destin est considérée comme la nuit la plus sacrée de l'année selon le Coran. Et nous sommes en plein mois de Ramadan, le Ramadan qui fait aussi bouger les affaires. En ce mois, donc, ce sont les grands hôtels qui se frottent les mains. Et pour cause, ces établissements proposent à la clientèle musulmane des iftar parties, entendez des buffets garnis pour la rupture du jeûne. En plus d'une gamme variée de mets, les hôtels aménagent des espaces de prière, une offre qui séduit très bien les clients. Vous aurez le compte rendu de notre reporter Mahama Traoré dans l'édition de 20h. En attendant, on évoque cette très belle moisson pour notre pays, la Côte d'Ivoire, sur les marchés financiers. La Côte d'Ivoire a levé mardi donc plus de 1000 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond. Cet emprunt confirme non seulement l'accès de notre pays aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives, mais aussi la solidité de sa stratégie de gestion de la dette. L'enseigne Bakayoko. 1050 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Côte d'Ivoire a récolté à travers l'émission d'un eurobond. Un eurobond d'une maturité finale de 11 ans, échéance fixée à 2036. Ce succès est confirmé par une forte demande des investisseurs. Le carnet d'ordre a culminé à 3120 milliards de francs CFA, soit plus de 3 fois le montant recherché. Pas moins de 180 investisseurs institutionnels ont participé à cette opération, dont l'exécution s'est déroulée en une seule journée. Ce dispositif a permis au pays de se prémunir contre la volatilité des marchés. En parallèle, la Côte d'Ivoire a lancé une opération de gestion proactive de sa dette. Celle-ci concerne le rachat partiel de 2 eurobonds, l'eurobond 2028 de 180 milliards et l'eurobond 2032 de 240 milliards de francs CFA. Objectif, réduire progressivement le risque lié au service de la dette et maintenir un niveau d'endettement modéré. Cet emprunt confirme non seulement l'accès de la Côte d'Ivoire aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives, mais aussi la solidité de sa stratégie de gestion de la dette dans un environnement global de plus en plus exigeant. Et à l'étranger, au Niger, le président de transition Abdourahmane Tiani sera au pouvoir au moins jusqu'en 2030. La charte de la refondation promulguée ce mercredi lui en donne le pouvoir. Il a été donc investi officiellement à la tête du pays pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le général président, qui a également été élevé au rang de général 5 étoiles, a salué dans son discours un nouveau départ pour le Niger. Tiani, qui s'est autopromu général d'armée, a acté lors de cette cérémonie la dissolution de tous les partis politiques et l'amnistie des prisonniers politiques et militaires. Notez que c'est en 2023 qu'il prend la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie après un coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'association des journalistes du Burkina a été dissoute par les autorités de transition. C'est une décision qui tombe au lendemain de l'enlèvement de 2 de ses leaders, à savoir le président et le vice-président de l'AJB, qui avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression au Burkina Faso lors de son congrès extraordinaire. Les raisons avancées par les autorités sont administratives. Il est reproché à l'AJB de ne pas s'être conformé à une loi de 2015 régissant les associations. Un troisième journaliste d'une chaîne privée qui a réalisé le reportage sur le congrès extraordinaire de l'AJB a été aussi interpellé par des agents de renseignement. Reporters sans frontières demandent leur libération immédiate. Oui à la paix, non à la guerre. Les Gazaouis font entendre leur voix pour faire taire les armes. Pour la 2e journée consécutive, les Palestiniens manifestent dans la rue, principalement dans le nord de l'enclave, pour exiger la fin de la guerre et le départ du gouvernement du Hamas. Une mobilisation inédite. Plusieurs appels à manifester dans d'autres parties de la bande de Gaza ont été lancés. Les Gazaouis exigent un cessez-le-feu et un nouveau gouvernement qui veille aux intérêts des Palestiniens. Leur priorité, la reconstruction de Gaza et la réhabilitation des systèmes de santé et d'éducation.
On se retrouve dans la paix à 20h. Mais juste après ce flash info, je vous invite, comme vous le faites d'habitude, à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.